Passons par là. Voyez sécurité la voiture. Ok, merci beaucoup. Alors nous sommes à l'hôtel Bénin Royal pour la conférence de Binance Afrique. Bonsoir monsieur, chez vous. C'est pour la conférence de Binance Afrique. C'est ici? Ah, ok, d'accord. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Chef, c'est comment? Ça va, ça va, c'est New Vision. Chaco. Ah, ok. Le nom de Binance c'est quoi? Ou bien vous n'êtes pas ma chance? Non. Ah, d'accord. Ok, ok. Je vais au moins saluer tout le monde d'abord. Chef, c'est comment? Et chez vous? Moi, c'est New Vision. Et vous? Pardon? Moi, c'est Mardochi. Ah, d'accord. Ici, c'est Bilal Abdelaziz. Ok. Vous êtes machin aussi? Non, je suis pas. Mais lui, je le reconnais. Belsou, c'est ça? Ah, d'accord. Enchanté. Et chez vous? Moi, c'est New Vision. Ok. Bonsoir. Chef, c'est comment? Ça va, chez vous? Chef, c'est comment? Et chez vous? Comment vous allez? Ça va très bien chez vous. Amandou n'est pas encore venu? Ah, ok. Et puis les gars ne sont pas sûrs. Alors, nous sommes là pour la conférence. Je vous présente la salle déjà. Vous pouvez déjà voir la salle. C'est ici que se tiendra la conférence de Binance Afrique Bénin. La conférence commence dans environ 30 minutes. Hein, dans 30 minutes, donc vous allez devoir patienter. Mais avant ça, nous allons essayer de faire le tour de l'hôtel. Nous allons essayer de faire le tour de l'hôtel. Fleury. Ou bien c'est moi qui me trompe? Ah, je me trompe alors. Merci. Vous n'avez pas fait Chamnad? Ah non, c'est pas vous, désolé. Ok. Monsieur, c'est possible de se promener, non? C'est possible de se promener? Ok, merci. Donc, voyez un peu ça. C'est toujours Bénin Royal Hotel. Voilà, c'est un peu la vue, ça. C'est ça. C'est ça. Comme je le disais, aujourd'hui, la jeunesse africaine doit voyager. La jeunesse africaine doit beaucoup voyager pour découvrir de nouveaux horizons, faire de nouvelles rencontres parce que l'opportunité ne vient pas du jour au lendemain. L'opportunité ne vient jamais du jour au lendemain. Il faut toujours se donner les moyens de rencontrer de nouvelles personnes, quoi. Ça vous ouvre des portes. Donc, après cette conférence, logiquement et forcément, il y aura des échanges de contacts et qui sait l'opportunité qui s'ouvrira. C'est une opportunité qui amène ici et c'est une opportunité qui amène ailleurs encore. Donc, n'hésitez pas. On va continuer la visite de l'hôtel où se tiendra le meet-up de Binance Afrique 2023. Aujourd'hui, c'est le 10 juin. Ici, ça mène où, monsieur? Là, ça mène où? Ça monte en haut. Je peux prendre par là? Vous pouvez me... Je ne sais pas comment ça marche. Et ça va m'amener en haut. Ok, merci. J'ai cru que vous étiez aussi machin. Non, je suis dans le match. Ah, ok. Donc vous êtes en retard, hein? Il y a assez d'argent, il faut rentrer dedans. Ah, je suis en train de faire une petite visite. On peut aller ensemble si vous voulez, hein, si vous n'avez rien à faire. C'est l'ascenseur, j'attends. Voilà, c'est super.
On va monter au dernier étage. Le dernier étage, c'est quel numéro? Oui. Quel côté? Le dernier étage, c'est quel numéro? Un étage 7. 7. Ok. Tu crois 7 à 8? Il n'y a pas 8, hein. C'est 7. C'est Oui. 7. Oui. Non, laisse ça. Normalement, on appuie. Voilà. Super. Vous pouvez essayer de faire là, justement. C'est ça que je voulais des photos. Après, vous me prenez en photo. Si tu es en train de faire une vidéo YouTube, quoi. Tu vois. Vis-à-vis du B2B. Donc, comment on ne peut pas faire une rencontre sans toutefois vous présenter c'est quoi Binance? Il faut... Voilà. Vous le savez déjà, Binance, c'est la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies dans le monde entier. C'est la plateforme leader mondialement. Elle a été lancée en juillet 2017 par son fondateur Changpeng Zhao, communément connu sous le nom de CZ. Voilà. Et cette plateforme-là vous offre une large gamme de produits financiers et vous permet de changer, de vendre en toute sécurité grâce à sa sécurité, sa robustesse, sa vitesse d'exécution. Binance est présent dans Binance vous offre moins de 0,1% de frais de transaction. Si vous faites le calcul avec les autres plateformes, vous allez remarquer que Binance est la plateforme avec les frais les plus bas sur le marché en ce qui concerne les transactions. Et également, elle vous offre un portefeuille diversifié. Il y a plus de 600 crypto-monnaies sur la plateforme. Donc, juste avec de l'ISDT, vous pouvez avoir n'importe quelle crypto-monnaie de votre choix sur la plateforme. Et également, par seconde, il y a plus de 1,4 million de transactions. Donc, vous pouvez comprendre que la plateforme, elle est vraiment rapide et sa vitesse est assez rapide. Nous sommes présents dans plus de 180 pays dans le monde et les employés de Binance sont présents dans plus de 40 pays, vraiment en Afrique, en Occident, en Orient, tout ça. Et l'interface de la plateforme est présente en plus de 15 langues. La vision de Binance, c'est de vous d'offrir aux utilisateurs la liberté. Quelques astuces, par exemple, pour éviter des scams sur Binance. Elle va également vous présenter une nouvelle fonctionnalité que nous sommes en train de mettre en place pour les marchands P2P. Donc, on va revenir dessus bientôt, dans quelques minutes. Donc, je vais donner la parole, il faut avancer. Je vais donner la parole à Binance, qui est un Binance Angel du Bénin. Les Binance Angels, vous le connaissez, sont des volontaires qui nous aident dans l'organisation des événements et autres. Il y a également les campus ambassadeurs qui sont là avec nous. Donc, il va vous présenter comment devenir marchand P2P sur la plateforme. C'est très simple, il n'y a pas de gros critères. Donc, voilà, Binance 6. Merci beaucoup, Alexis. Merci quand même pour cette belle présentation. Je crois que aujourd'hui, en matière avant, il était très très difficile de passer des crypto-monnaies vers de l'argent fiat. Et cette difficulté a permis à Binance de lancer ce qu'on appelle le P2P. Le P2P, c'est un service qui permet quand même de convertir assez facilement. Peut-être que le dollar, l'USDT ou soit n'importe environ 5. Lorsqu'on a de l'argent fiat via les services mobile money et assez facilement. Et il faut dire que ce service est assez sécurisé lorsqu'on sait comment le faire. Qu'est-ce qu'un marchand P2P? Le marchand P2P joue quand même le rôle clé de fourniture de liquidité sur la place de marché. Dans un domaine qui n'est pas encore régulé, les campagnes de régulation, ça peut paraître flou. Mais je crois que du point de vue, dans les détails de trucs, on peut se dire qu'il y a quelque chose. Parfois aussi, on peut être dans un pays où les forces les plus forts utilisent toujours tous les moments et moyens. Je ne voulais pas le dire pour pouvoir blesser d'autres sensibilités, mais dire pour suivre les opprimés, pour les amener, même en sachant qu'ils sont dans le mauvais coup.
Mais j'ai l'habitude de dire aussi qu'il y a quelque chose de malheur bon. Parce que le jour que moi je serai quelque chose, moi je l'appelle de l'argent facile. Et c'est ça au fait qui est assez mal. Et d'un autre côté aussi, le point de vue, j'aimerais quand même demander aussi à beaucoup plus de la patience. Et aussi entre vous d'être aussi de l'honnêteté. Parce que je sais que c'est un monde que je connais à peu près. D'autres font certaines choses sciemment parce qu'ils se disent que c'est de l'argent facile. Mais quand vous tombez dans la facilité, attendez voir ce que la loi peut-être vous frappe aussi fort. Et quand je parle de facilité, il y a même d'autres parmi vous qui essayent. Il y a d'autres qui savent, en conséquence de cause que l'acte qu'ils sont en train de commettre, donc, vous savez parfois que l'acte que vous faites n'est pas assez honnête, mais vous continuez pas à le faire. Et soyez assurés que ça peut vous donner préjudice. Donc, soyez déjà honnête entre vous-même. Soyez des hommes forts aussi. Et beaucoup plus. Comme j'ai l'habitude de dire, tout ce que vous faites, faites en sorte qu'il y ait une preuve. Parce que la preuve est la rançon du droit. La preuve permet à un moment donné de vous faire plus court. La dernière fois, je voyais quelqu'un qui allait faire une opération hors Binance. N'aimez pas aussi la facilité. Il y a d'autres qui croient que peut-être qu'ils suivent 5 francs, 10 francs par truc, croient que c'est de l'argent facile. Ce n'est pas de l'argent facile. Lorsque quelqu'un vient vers vous et me dit je vais acheter les USDT à 645 francs, vous savez, dès le début sur le marché, c'est 637. Et il vous dit je veux 10 000, je veux 20 000. Tenez moi-même pas à l'aise qu'il y a quelque chose qui cloche. Je dis que quelqu'un ne peut pas venir. C'est que le coût moyen du marché, c'est 638, 639. Il vient me propose 645. Il dit qu'il a le cash. Je veux payer. Ou bien je suis mobile money. Je suis un béninois. Soyez rassurés qu'il y a quelque chose de fou qui se passe. Peut-être que vous êtes une passerelle, ce qu'on appelle une passerelle pour blanchir de l'argent. Et à un moment donné, lorsque c'est comme ça, soyez en sûr que les gens vont vous replacer. En fait, c'est ça. J'ai l'habitude. Tout ce qui est au-delà de la norme doit donc laisser à réfléchir, va laisser réfléchir. Ce n'est pas parce que vous cherchez de l'argent que vous devez sur l'argent. Beaucoup de gens ne se sont pas compte. Malheureusement, aujourd'hui, c'est ça. Les gens peuvent utiliser, vous utilisez, c'est le cas de. On sait tout, ce qui a défait la chronique la plus grande, Camille Celo. Les gens ont profité des GSDT pour pouvoir blanchir ces fonds. Parce que les gens faisaient les dépôts par Move et par Mobile, par MTN. Et c'est les GSDT, ils allaient prendre en grande quantité même. Quelqu'un qui vient chez vous prendre des GSDT, même si c'est sur Binance, et qu'une valeur assez élevée, peut-être que ça fait 1000, 2000 USDT, 3000 USDT à un moment donné. Il faut se demander qu'est-ce que la personne veut faire. 5000, oui, c'est compréhensible. Mais déjà à partir de 2 millions, parce que normalement au Bénin, en matière de blanchiment d'argent, c'est le minimum 2 millions qui est le minimum de transactions. À partir de 2 millions, déjà, vous pouvez vous demander, mais qu'est-ce que la personne veut? Et vous devez en votre sein déjà prendre des dispositions. Lorsque les transactions vont au-delà des normes, il faudrait demander directement à la personne de vous fournir son identité et tout ça. Ça permet d'avoir un garde-fou pour vous-même parce qu'à un moment donné, Binance ne vous le fournira pas. Binance, avant que Binance ne vous le fournisse, il faut que ça soit une réquisition des autorités compétentes. On parle de données personnelles. Si Binance doit fournir des données personnelles à tout le monde qui sont inscrits sur leur site, à un moment donné, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ne sont pas, ça veut dire qu'ils prennent vos données pour faire tout. C'est seule la justice qui peut demander. Et quand on sait qu'en matière de justice, comment ça se passe pour quelque chose qui n'est pas réglementé. Donc, dans les déjà, il faut déjà prendre vos dispositions. Moi, je crois que personnellement, c'est les quelques peut-être avant qu'on commence. Quelques conseils qu'on peut se faire. Au-delà d'une norme, éviter quand même de se faire. Parce que d'autres se disent, oui, c'est vrai, c'est bon. Parce que aujourd'hui, la technologie a tellement évolué. N'importe quelle transaction que vous faites à quelqu'un peut se recacher. À moins que ça ne soit dans le cash. Mais le cash encore un risque. Peut-être que la même personne qui fait le cash avec vous va vous trahir. Peut-être que la même personne, quand ça va souffrir, il va vous livrer. Et du moment où, on arrive à remonter sur lui et on demande qui t'a aidé à distribuer le cash, c'est que directement, toi, tu es plus foutu. Et aussi les trucs parallèles.
quelqu'un veut acheter, il dit oui, je vais envoyer mon frère, je vais envoyer mon cousin, je vais envoyer mon assistant. Moi, personnellement, je crois que vous ne devez pas accepter ce genre de. Même si c'est quelque chose d'élevé, il faudrait que la personne que vous mettez en décharge en bonne défense sur sa pièce d'identité, que vous gardez par le verre pour de façon très. Et voilà, et j'ai dit, lorsque la personne n'accueille pas à vos conditions, n'hésitez pas à repartir parce que c'est pas possible. Mais d'autres voient l'argent. On vient de voir, on dit, ah oui, l'USGT c'est à 646, 645. Oui, je veux ça à 645. Je veux 20 000 même, la personne trouve, il dit, ah oui, je vais aller prendre. Et c'est là où le KYC est bon à un moment donné. C'est là où c'est bon parce que c'est très important pour vous et pour le compte. Celui qui est de l'autre côté croit que lui a beaucoup plus raison. Mais plus on s'apparente, plus on constate que c'est peu. Et je crois qu'à un moment donné, même en tant que marchand, vous devez avoir ce qu'on appelle un truc. La personne peut venir acheter 2 millions sur beaucoup de personnes. Pourtant, il y a un peu blanchi de l'argent. Et vous devez être en mesure de remonter par rapport à ça. Aussi par rapport au compte, je crois que les gens, pour ceux qui sont dans le fond, on a l'habitude de faire ça. Évitez que quelqu'un qui n'a pas son nom et son prénom sur le compte puisse venir vous emmerder. Un paiement parallèle, 10 200 plus soit dans le registre de commerce. Et en 1 heure de temps, en 1 heure, 2 heures de temps, vous avez le registre de commerce. Avec le registre de commerce, vous pouvez déjà initier tout ce qui est procédure pour être marchand certifié. Et lorsque vous serez marchand certifié, vous aurez beaucoup plus d'outils sur la liste de Binance. Donc, voilà à peu près ce que moi je voulais vous réitérer. Et pour vous dire aussi que ce sera le bon moment que nous allons passer. Ça, j'en suis très sûr. S'il vous plaît, il faut aussi demander aux ceux qui ne sont pas là que s'ils peuvent être un peu plus tard à 14h, on devrait commencer à 14h comme promis. Parce qu'aujourd'hui, c'est samedi. Samedi, c'est le moment des détentes aussi. Ceux qui ont quitté Parakou. Et Parakou ne sont pas encore là. Ceux qui ont quitté Parakou. Ah non, c'est pas. À un moment donné, passe peut-être avec la même personne, parce que c'est souvent comme ça, d'autres font des transactions avec les mêmes personnes. Il faudrait, dans un montant, diversifier ce qu'on appelle transactions. Et il y a une nouvelle mise à jour, quand même, des conditions générales quand même, pour être marchand. Le dépôt de garantie des marchands est désormais de 0 USDT, complètement gratuit. Je sais beaucoup, quand on avait commencé, beaucoup, $2000, les gens se plaignaient, même il y a d'autres qui ont appelé le petit, mais Binance peut faire quoi avec les $2000? J'ai dit, mais si tu ne veux pas fuir, ce n'est pas un problème. Mais aujourd'hui, Binance a mis à 0. Ça veut dire que tous ceux qui sont ici, qui ne le sont pas, n'ont plus aucune excuse pour ne pas être marchand. La limite supérieure au commerçant est désormais de 20 000 USDT. Wow. Ça veut dire que les transactions, vous pouvez aller faire des transactions de 20 000 USD. Et comment devenir marchand? Parce que je sais que beaucoup sont dedans et veulent peut-être saisir cette opportunité. Et cette opportunité, je crois que ceux qui ne le sont pas, c'est le moment quand même de faire la capture. Ça va vous aider. Il faut connecter, comment on l'a dit, connectez-vous à votre compte Binance et accéder à la page d'accueil en cliquant sur Trade, puis sur P2P dans le menu de navigation principal. Et vous accédez quand même au centre d'utilisateur, vous cliquez sur le bouton Devenir marchand dans le coin supérieur droit. C'est assez visible. Et il vous sera alors demandé de procéder à une authentification par SMS ou par courriel électronique et à une vérification avancée de votre identité. Pour le 3, c'est ceux qui ne l'avaient pas fait. Ceux qui l'avaient fait directement, on va vous demander, on vous envoie directement sur. Et une fois sur vous pointez dessus, il y a un pop-up qui s'ouvre. On vous demande quand même votre demande. Notre équipe vous contactera dans quelques jours. Il y a des informations qu'on vous demande de remplir, pas ça la seule. Oui. Donc, ceux qui passent par votre app, c'est pas, vous ne pouvez pas le passer par le portable. C'est l'application, voilà, le navigateur directement pour le faire. Donc, il y a d'autres informations.
Il y a d'autres informations qui vous sera demandées aussi, comme les relevés bancaires, directement pour être marchand. Donc, on vous demande, lorsqu'on vous demande peut-être les relevés bancaires, il faut aller vers MTN. C'est à cause de ça qu'on demande toujours aux marchands d'être disciplinés. Vous ne devez pas avoir beaucoup de numéros pour pouvoir interagir. Utilisez vos numéros personnels. Et je l'ai dit, lorsque vous êtes marchand et que vous savez que vous êtes venu pour être marchand, utilisez une SIM qui est en votre nom. Aujourd'hui, vous pouvez acquérir même avec les SIM Momo directement. Donc, qui porte votre nom. Parce qu'on va vous demander les relevés bancaires. Les relevés bancaires, ce n'est pas aller à la banque, mais c'est aller vers MTN pour vous demander le relevé. Et lorsqu'on vous donne le relevé, MTN donne souvent les relevés sous forme de Excel. Vous le tirez, vous demandez à MTN de donner, de mettre leur cachet, et avec ça, vous le mettez sur PDF et vous le téléchargez directement. Et vous allez voir, ça va marcher. Donc, imaginez que peut-être que tu as l'habitude d'utiliser d'autres numéros qui ne sont pas à ton nom. Comment tu pourras vérifier que tu veux être marchand? C'est difficile. Parce que lorsque vous allez envoyer ces preuves, vous dites que oui, j'ai l'habitude d'utiliser ce numéro pour le faire, et bien là, ça ne l'acceptera pas. L'identité des deux personnes sont différentes. Donc, vous devez déjà commencer par quoi? Aujourd'hui, les aussi MomoPay sont gratuits. Sans compte, peut-être que les petits frères qui échouent, mais qui vous la situent là-bas, oui. Et vos numéros aussi personnels, c'est 2 millions, ça ne peut pas prendre plus de 2 millions sur une quantité de transactions. Et donc, ces informations sont là. Et lorsque même à un moment donné, vous vous sentez que vous êtes un peu bloqué, vous pouvez nous écrire, ou bien à votre ambassadeur, ou bien aux anges qui seront là. Ce qu'il faut faire et ne pas faire, parce que c'est courant. J'ai un cas actuellement que je vais vous raconter qui laisse à désirer. Afin de créer un environnement commercial équitable, sûr et fiable pour l'explication de la plateforme P2P de finance, tous les marchands P2P doivent respecter les principes suivants. Soyez honnêtes, justes et polis. Il y a d'autres déjà, parce que je dis que c'est mon argent et tout, ils les écrivent au moins dans de finance. Vous savez que c'est une personne qui est là-bas de l'autre côté, une personne qui travaille comme vous, qui veut vous aider. Vous n'avez pas besoin d'être discourtois, de l'insulter, peut-être de dire que vous êtes des voleurs. J'en ai vu des gens m'envoyer ces gens de capture. Et quand je lis, moi, personnellement, je ne réponds plus à la personne. Peut-être si quelqu'un est dedans, qui m'a déjà envoyé 2 fois, 3 fois des messages que je n'ai pas répondu, je sais que c'est parce que j'ai vu les propos qu'il a employés sont vraiment. Donc, assumez la responsabilité des annonces, confirmez le prix et la quantité avant de publier. Il y a d'autres qui ne vérifient pas. C'est pas que vous, hein, ça m'est arrivé un jour aussi. J'ai mis un ordre, au lieu de 640, j'ai mis un ordre de 540. Et automatiquement, la personne a envoyé la payer. Heureusement que la personne, je le connais, dit, mais toi-même, pas pour nous. Il y a d'autres qui font ces erreurs et ils ne vérifient pas. Mais du moment où vous n'avez pas vérifié et que les choses ont déjà été faites, c'est pas l'autre. L'erreur profite, comme on dit, l'erreur profite quand même à celui qui a acheté. Vous allez commencer, lui, il a payé, s'il envoie la preuve à Binance, Binance lui libère ses crypto-monnaies, même si vous ne pouvez pas libérer. Parce que vous avez demandé, vous avez mis une erreur de prix. Il a payé directement. Il a la preuve qu'il a payé. Aider les nouveaux utilisateurs dans le processus d'échange. Il faudrait beaucoup plus converser avec eux. Lorsque quelqu'un est débutant, j'ai vu beaucoup le fond, il faudrait amener à savoir qu'est-ce qu'il veut réellement. Comment il veut le faire. Ça le permettra quand même si c'est de l'aider. Parce que d'autres sont des novices. Ils ne comprennent pas le fonctionnement. Il y a d'autres même, ils finissent de payer et ils tournent dehors, ils partent. Et il faudrait les rappeler. Donc c'est à cause de ça qu'on a dit, il ne faut pas souvent faire en même temps les recours directement, non. Pour la peine de converser, pour la peine d'utiliser les personnes, de discuter avec eux. Et ça permettra de connaître leur bouche. Pourquoi pas les assister? Donc n'annulez pas les commandes de manière arbitraire et ne faites pas des recours de manière malveillante. Contactez les utilisateurs dans le chat avant de déposer des recours. Ça, c'est ce qu'on vient de dire. Il y a d'autres qui sont forts en recours. Oui. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a vendu, à qui j'ai vendu des USB. Il n'a pas payé 2 jours en train de se chasser. C'est vrai qu'on s'écrit, il ne sait pas comment on fait s'y prendre. Et il se dit, mais est-ce que si j'envoie de l'argent là, tu vas me faire tout? Oui, il est naturel. J'étais obligé de lui envoyer même quelqu'un directement à Cotonou ici, d'aller le voir. Et réellement, devant lui, il a payé avant que je ne puisse libérer. C'est vrai, je ne demande pas d'être très patient comme moi, mais je vous demande quand même de savoir, de comprendre qu'est-ce que la personne veut et où est son problème. Ça permettrait quand même de bénéficier encore beaucoup plus de relations. Ne participez à aucune forme de transaction impliquant des fonds illégaux. Je l'avais déjà dit. Lorsque vous relevez des transactions et que vous sentez qu'une transaction est floue, les gars, moi je le dis,
La facilité n'est pas une bonne chose. Lorsque vous sentez qu'il y a la facilité ou qu'il y a trop de facilité, vous ne pouvez pas voir par exemple quelqu'un qui dit je vais acheter MTN Bénin et il met je vais acheter, il vous dit qu'il veut un ordre jusqu'à 640, jusqu'à 645, 650 à un moment donné. Aujourd'hui sur le marché c'est 635, 634, 636 pour ceux qui veulent revendre. Mais si vous déjà vous voyez que la personne a mis la main un peu haute, sachez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là, il y a un problème, il faudrait, ça doit vous mettre à la réflexion pour dire oui, qu'est-ce que la personne veut. Les changements d'aujourd'hui, les changements de nom, la personne il s'appelle Pan, il paie avec un nom Pan. Ça devait déjà vous faire comprendre. Est-ce que la personne qui est derrière n'est pas un arnaqueur parce que c'est comme ça? On négocie avec quelqu'un d'autre pour dire je vais te vendre. Fais le paiement sur tel numéro parce que l'autre a déjà placé l'ordre sur finance. Et lorsqu'il est payé pour libérer, l'autre n'en est pas. En fait, les deux personnes sont différentes. Donc vous devez de ce côté éviter d'avoir des points de cette. Les limites, par exemple, les limites des transactions, vous savez, pour les numéros, c'est 2 millions. Lorsque vous sentez que quelqu'un vous demande peut-être de faire une transaction au-delà de 2 millions, sachez qu'il y a quelque chose qui ne va pas aussi. Ça devait vous donner à réfléchir. Lorsque la même personne vient successivement, la même journée, venez faire 2 millions chez vous, ça devait déjà vous dire, ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand c'est comme ça, prenez vos dispositions, signalez à Binance, parce que le chat est là en ligne, signalez ces personnes pour dire, telle personne est en train de faire tel truc, tel truc, ça permettra à Binance de suivre ces transactions et de savoir réellement qu'est-ce qu'il en est. Et dans ce même contexte, il y a d'autres peut-être qui, lors de l'achat, il a fini d'acheter avec vous, il vous écrit par WhatsApp. Il vous dit oui, c'est moi qui viens d'acheter tout à l'heure chez toi, j'ai besoin parfois de gros volumes et tout ça là, et c'est lui qui négocie directement avec vous. Parler du nom et de l'identité, de la transaction par Momo aussi. Ça, c'est ma première préoccupation. Ma seconde, c'est par rapport aux transactions, le maximum de transactions 20 000. Et est-ce que c'est du coup en même temps ou c'est la capitalisation de la transaction journalière? Merci. Ok, merci beaucoup. Pour le username, c'est à part. On parle de compte Binance. Vous savez, avant que vous n'ayez le même compte, il faudrait ce qu'on appelle le KYC, la vérification d'identité. Moi, à l'état civil, on m'appelle Oro Ngobi Sabiyaro Sika. C'est ce compte-là, même sur mon portable, sur mon numéro MTN, c'est Oro Ngobi Sabiyaro Sika. Sur mon compte, vous allez trouver peut-être c'est Bigonti, soit je mets dans le site, c'est tout ça là. En payant, lorsque je mets, c'est qu'il faudrait que le numéro que je paye soit un numéro avec Oro Ngobi Sabiyaro Sika. Mais lorsque vous êtes marchand, quand vous êtes marchand, c'est que vous avez une entreprise. Le nom de l'entreprise peut être directement lié à votre nom, n'oubliez pas. Et vous soumettez tout ça à la finance. Votre username peut être le nom de votre entreprise. Ça, quand même de. Ça veut dire que soit vous payez avec le nom de votre entreprise, et lorsque c'est le nom de votre entreprise que vous utilisez, Momo Pay, ou soit Momo Direct, c'est-à-dire que Momo Marchand plutôt. Vous me comprenez? Lorsque c'est le nom de votre nom personnel, vous ne pouvez pas utiliser votre nom personnel, à moins que votre entreprise ne porte votre nom personnel, je ne crois pas. Sinon, Momo Pay, lorsque vous voulez un Momo Pay, on vous demande de fournir déjà directement un registre de commerce. Ou bien, et le registre de commerce, ça veut dire que c'est le nom de votre entreprise, soit votre nom personnel. Mais si c'est votre nom personnel, ça veut dire que même pour votre nom, sur votre compte, c'est que c'est le nom de l'entreprise qui va faire qui est votre nom personnel. Oui. Je suis éditeur de service, je peux envoyer. Oui. Je n'ai pas de l'argent sur ma SIM machine. Oui. Maintenant, j'ai de l'argent cash. J'ai de l'argent sur ma SIM. Oui. Et moi, c'est Rodrigue. Oui. J'ai de l'argent sur Rodrigue. Oui. Et je peux envoyer à quelqu'un. Oui. Rodrigue a un compte finance. Son compte finance, c'est Rodrigue qui a écrit. C'est éditeur de service, ma société. Je suis oui. Oui, vous êtes marchand. Mais la création de votre compte, quel nom est dedans? C'est Rodrigue, ça veut dire que vous pouvez envoyer votre compte personnel. C'est votre compte, c'est ce que je dis.
Et la vidéo Donc, fait ça. Oui. donc le username n'intervient pas à ça. Non, le username n'intervient pas en tant que tel, c'est le nom personnel. Et mon pays n'envoie pas ça. Ça, Mosto ne reçoit, oui. Au fait, d'autres l'utilisent. C'est normalement ce qui est là. C'est parce que, bien, moi, donc, les MTN, c'est 2 millions. Vous ne pouvez pas envoyer une transaction plus de 2 millions à quelqu'un de 10 millions. Mais c'est que quand il y a des gens qui passent 100 millions par mois. Donc, à un moment donné, vous serez limité. Donc, d'autres ont d'autres moyens parfois de recevoir de l'argent. Donc, le username n'a rien à voir. C'est que même quand vous avez un username, votre nom personnel, c'est ça que vous utilisez pour pouvoir créer un compte. Et lorsque vous voulez envoyer de l'argent, si vous avez une SIM, c'est votre nom personnel aussi que vous utilisez pour acquérir la SIM. Donc, normalement, ça veut dire que les deux vont le faire. Par rapport au truc, c'est quoi? C'est le volume journalier. Oui, c'est le volume journalier. Ici, j'ai une question. Par rapport au nom de celui qui envoie l'argent, on peut recevoir l'argent par marchand, paiement marchand. C'est-à-dire, j'ai placé le numéro de l'UHD, celui qui vous envoie les sous. Donc, moi, déjà, dans l'annonce de produit, on peut m'envoyer les sous par paiement marchand. Oui. Donc, si la personne a un numéro marchand, il peut m'envoyer l'argent par numéro marchand. Donc, son numéro personnel, ça peut Oui, mais déjà, votre username de votre compte porte votre nom marchand. Vous comprenez, non? Le nom marchand à moi. Celui qui veut m'envoyer l'argent, il va plus m'envoyer l'argent par paiement marchand sur mon marchand. Oui. Son numéro marchand par mon numéro marchand. Non, on parle de. Ce qu'on parle de vous-même dans ce. Ici, ce qu'on parle de vous-même, on ne parle pas de l'autre là-bas. Lorsque peut-être la personne vous envoie par numéro marchand, on sait que les marchands, en fait, il est très difficile à un marchand de faire une fraude parce que quand le marchand fait une fraude, facilement, MTN va remonter sur ça là. Les gens n'utilisent pas les numéros marchands pour faire ces genres de trucs. Ce qu'ils peuvent faire, ils peuvent envoyer quelqu'un, aller le faire à leur place. Ça, on parlait ça de l'arnaque triangulaire. Non, il n'y a pas de problème. Tu t'envoies, il voit, alors que chez toi, il est AS, tu t'envoies, tu as bon. Tu vas dire automatiquement ces informations personnelles. Ce qui est si lui est marchand, c'est que c'est son nom là qui sera directement son username. Vous voyez, il y a que c'est son nom marchand qui s'affiche. C'est lorsqu'il va prendre un autre moment d'une autre personne qui n'est pas son compte personnel que vous allez voir un autre. Et là, ça, en tout cas, moi, personne, je crois que. Il veut acheter. Oui. C'est son nom personnel qui va s'afficher. Il veut t'envoyer un marchand. Il va faire une SIM marchand avec son nom personnel. Ça veut le nom de son entreprise, il va faire une SIM marchand. Tu parles de marchand. Voilà, marchand. Oui. C'est moi qui ai compris. Oui. C'est une vidéo. Oui. Moi, non. Moi, je vais vous poser. En fait, je fais une vidéo YouTube, quoi. Je pensais que c'est une vidéo. Non, c'est pas une vidéo. Dans l'autre, c'est son nom personnel. Oui. Et vous connaissez pas quelqu'un qui est venu. Dans ce moment, lui, il n'est pas un marchand. Lui, peut-être, il est une personne qui est venue juste sur le marché. Et là, ça pouvait vous, moi je le dis toujours, ça pouvait vous porter préjudice parce qu'il n'est pas marchand. Il n'a plus son nom personnel. Vous prenez en conséquence de cause. Ou bien c'est moi qui comprends mal. Hein. Il n'est pas marchand certifié. Il n'a pas un compte marchand certifié. Et vous acceptez qu'il ne vous paye pas marchand. Vous ne savez pas sur le numéro marchand qu'il utilise. Soit c'est pour lui, ou bien qu'il a peut-être pris le contact chez quelqu'un pour pouvoir vous en transférer de l'argent. S'il mettait un bilan, c'est bon. Celui qui l'atteste l'opération. Il met, à un moment donné, changer un ordre, c'est assez suffisant. Je peux aller, avant que je ne pose un ordre, peut-être que j'ai le portable quelque chose sous la main, je ne suis pas marchand certifié. Je change rapidement pour dire, je vais payer avec ce nom aussi, le temps que je fais cette opération. Et là, c'est vrai, on se dit que recevoir l'argent des marchands, ça me facilite beaucoup de frais de retrait. Mais je dis toujours, c'est un avis personnel. Lorsque quelqu'un n'est pas certifié, on est sûr que la SIM marchand est pour lui. C'est vrai, ça peut être pour lui. Mais ça peut ne pas être aussi pour lui. Mais lorsque il y aura un problème, sois-en sûr que c'est toi qui en doute la vérité parce que les conditions ne sont pas bien remplies. La personne peut avoir accès à la SIM de quelqu'un simultanément et l'utiliser. Il suffit que automatiquement en une minute, il change la description pour vous. Donc nous allons poursuivre en... J'ai une question. J'ai une question ici.
On va finir ça là et on va prendre les questions là. Merci. Comme je vous ai annoncé plus tôt, il y a la Growth Operations Manager du Nigeria, celle qui s'occupe du P2P de toute l'Afrique, anglophone, francophone, qui va vous présenter. Là, voilà, elle est déjà là. Good morning, Mercy. Hi everyone. Bonjour. Bonjour. Je suis M. Manon. Je suis ravie de joindre ici aujourd'hui. Today, pardon, mais je parlais français un peu, so I'm not going to talk a lot of French. Okay. Today, je vais parler. I'm going to talk about finance P2P. Aujourd'hui, nous allons parler de finance. Yeah. Basically, we're going to be talking about how to protect your account as a user on Binance P2P platform and how to trade safely. Effectuer des transactions sur Binance P2P et pour protéger contre les scams sur Binance. Okay, great. So first, we're just going to run through what is Binance P2P platform. So Binance, you want to say that first? Okay. So Binance P2P platform is a platform that helps users to buy and sell without a third party or intermediary. Binance P2P est une plateforme qui vous permet d'échanger et d'acheter des crypto-monnaies entre utilisateurs sans intermédiaire de confiance. C'est le compte étoilé là. Yes. So on the Binance P2P platform, you can buy and sell your crypto and transact safely with other users and merchants without any intermediary or having to speak to a central exchange. Sur Binance P2P, vous pouvez acheter des crypto-monnaies entre utilisateurs sans avoir besoin de personne. There are a number of things that we emphasize on Binance platform to help you trade and interact successfully on the platform. The first thing that we make sure that our users do is to complete the identity verification. Il y a certaines choses que nous avons mises en place sur Binance P2P pour vous permettre d'effectuer des transactions de façon sécurisée entre vos utilisateurs. Yes. So with regard to the identity verification, you ensure that you are trading with an actual person and you're not trading with, we're trying to make sure that all the people that are there are real people. On se rassure que les personnes avec lesquelles vous êtes en train de transiter sont de vraies personnes. C'est la raison pour laquelle on vous demande de faire la vérification de votre identité. Another thing that we have on the Binance platform is the escrow service. The escrow service is an arrangement where we make sure that we hold funds for people such that until your transaction is completed, the funds are not released to the other party. Une fonctionnalité que nous avons sur Binance P2P, c'est le service de dépôt tiers qui permet aux utilisateurs de s'échanger des crypto-monnaies selon une certaine condition avant que les fonds ne soient libérés. En fait, il s'agit d'un service escroc, comme vous pouvez le voir là, qui permet, c'est la plateforme qui permet de garder vos fonds lorsque une transaction est lancée. Donc, elle garde vos fonds pour vous permettre de ne pas perdre vos fonds jusqu'à ce que la personne vous envoie l'argent demandé. Exactly. I'm sure she has said the digital service safeguards every transaction and gives every trader and peace of mind. We also make sure that for you to post a trade on P2P platform, you have to have met some requirements. On se rassure qu'avant que vous puissiez mettre une annonce sur P2P, vous remplissez quelques critères. So your registration time must be over 30 days. You must have completed your identification. You must have done more than 20 completed P2P trades and about 80% in your completion rate. On se rassure que vous soyez inscrit sur Binance pour 30 jours au moins. On se rassure que vous ayez des transactions, le taux de transaction d'au moins 80%, comme l'a expliqué déjà Bigosis.
quand il vous présentait le programme de marchand. And even with all of this, we also make sure that we provide 24/7 customer service support to make sure that our users can get all the support that they need to complete transactions safely on the P2P platform. On se rassure que nos utilisateurs, on offre aux utilisateurs un service, un support client 24/7 sur 7 pour se rassurer que vos transactions sont effectuées de manière sécurisée. Now, even though we have done all these things and we have put all these checks in place, sometimes some people still are able to successfully present scams on finance P2P platforms. So this chat is just a time for us to talk about what these scams are and how can we avoid these scams. Malgré le fait qu'on s'assure de sécuriser nos utilisateurs, il y a parfois quelques scams qui sont détectés sur la plateforme, donc elle va vous donner quelques astuces pour vous prévenir de ces cas-là. So the first common scam in Africa is the fake payment proof scam. This is when a farmer presents a payment receipt that is claimed doctor that is fake and is not original. Il s'agit là de fausses preuves de paiement. Il y a des personnes qui vont faire un faux reçu pour vous montrer qu'il a effectué la transaction, pourtant elle n'a pas été faite. Donc voilà le premier cas d'arnaque. So we present this fake payment proof to make the unsuspecting victim assume that payment has been made to that user, so that the user can release their digital assets to them.